Je sais, tu sais, nous savons pourquoi je fais cette vidéo. Hey, what's up guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui je suis de retour avec une vidéo où je vais donner mon avis sur la fameuse question: faut-il séparer l'homme, l'artiste de son œuvre? Je vais vous donner mon avis sur cette question, qui est une question qui revient de temps à autre. Mais comme je disais en intro, vous-même vous savez pourquoi j'en parle maintenant. Dans les temps qui courent, en parler maintenant, ça me fait écho à quelqu'un. Alors premièrement, je pense qu'il faut bien séparer deux cas. J'ai envie de répondre d'abord à la question: faut-il séparer l'homme de l'artiste? Et après la question: faut-il séparer l'artiste de son œuvre? Parce que je pense que c'est deux questions assez distinctes. Alors je vais commencer avec la question: faut-il séparer l'homme de l'artiste? Pour moi, tout simplement, c'est pas question de est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas, c'est plus à mes yeux, je finis bien. Là, c'est totalement subjectif, c'est mon avis perso. On peut tous avoir des avis différents, c'est normal, on est là pour ça. Alors pour moi, c'est non. Et je vais expliquer pourquoi. Moi, je pars du principe où tu es la même personne. C'est-à-dire que franchement, je suis ouverte au débat, surtout pour la deuxième question. Mais pour celle-ci, honnêtement, je ne vois pas comment débattre. C'est-à-dire que la personne qui va demain écrire un scénario, écrire une chanson, faire une chanson, la chanter, être la personne que les gens aiment pour le personnage public qu'elle est, ça va être la même personne qui en privé fait des mauvaises choses, agit mal. C'est exactement the same person, genre je vois pas la différence. Et même si pour certains je pense que c'est sûrement l'argument qui revient, c'est que quand on écrit forcément des musiques blablabla et qu'on est dans la vie privée de tous les jours, on est différent. Je comprends là où on veut en venir quand on dit ça, parce que c'est comme nous à l'école, les élèves, quand on est en cours, si on se comporte normalement, c'est-à-dire qu'on parle pas, on parle assez bien, on essaye de bien parler soigneusement à l'oral par exemple, mais quand on est chez nous, allez que ça crie, que ça insulte, que ça dit des gros mots, que ça dit des concertés, je le conçois, mais il y a une différence quand même entre ces choses-là, par exemple, ces choses minimes. Et si je prends un gros exemple, faire des musiques, des films, et derrière, aller commettre des meurtres, des viols, je ne sais quoi, peu importe, il y a une énorme différence. Il y a des degrés de différence. C'est-à-dire que de toute façon, dans tout ce qu'on va faire dans notre vie, on va pas agir pareil. Enfin, je sais pas moi, si je parle avec ma soeur et si je parle avec ma mère, je vais pas leur parler pareil, parce que c'est pas la même personne, c'est différent, voilà, c'est deux choses bien distinctes. Mais, de là à dire qu'il faut séparer l'humain de l'artiste, c'est incroyable. C'est comme si on revenait à dire qu'il y avait deux personnes, deux corps, une âme dans deux corps, qui était finalement une seule même âme, mais qui était dans deux personnes. Alors que je suis désolée, la personne qui a fait ci, c'est la même qui a fait ça. Enfin, il n'y a pas de non, mais ce jour-là, j'étais... Non, c'est toi qui as fait l'acte. Non. C'est comme ça que moi je le vois. Donc voilà, pour répondre à cette question, c'est la plus courte et c'est celle qui, je pense, est pour moi le plus évident, j'ai bien sûr, et pour moi. Parce que je n'arriverai jamais à distinguer deux personnes. À part là, vraiment, si on parle des cas où la personne n'était pas dans son état normal, c'est-à-dire qu'elle était peut-être droguée, qu'elle n'était pas consciente. Mais à partir du moment où tu es conscient de ce que tu fais, peu importe le dessin que tu vas faire et le viol que tu vas commettre, voilà, désolé, je dis ça comme ça, je prends un exemple. Au moment où tu as fait ci et ça, tu étais la même personne. Si tu étais conscient des deux choses. Si tu dis bien, si tu n'es pas dans un état second, tu étais conscient des mêmes choses. Donc voilà, ça c'est pour ma première question. Maintenant la seconde, c'est: faut-il séparer l'artiste de son œuvre? Alors question, je l'ai posée sur Instagram aux gens qui me suivent, ils ont vu, certains y ont répondu, et j'ai eu à 22% non et à 78% oui. Donc c'est une majorité écrasante, mais il y a quand même 22% qui jugent que non, et sur ces 22, il y avait 11 personnes qui ont voté non. Des gens qui ont répondu, le reste ont voté oui. Je crois que vous étiez, ceux qui ont vu, je crois que vous étiez 36 à voter oui et 11 à voter non. Donc bon, c'est pas parce que la majorité est grosse que la minorité on ne la compte pas, parce qu'elle est là, elle existe. Et donc du coup, c'est la question pour moi la plus importante ici dans cette vidéo, car tout simplement ici aussi je pense que non, il ne faut pas. Enfin, j'aime pas trop dire il ne faut pas, c'est-à-dire parce que c'est comme si je disais une vérité générale. C'est plus je ne pense pas qu'il faut séparer l'artiste de son œuvre, parce qu'en fait, et là c'est un gros débat que j'ai, d'ailleurs les gens qui ont répondu en général sont venus après me voir en privé, surtout les gens qui ont dit non, ils m'ont expliqué pourquoi. Et donc j'ai eu un débat aux personnes qui me disaient qu'en gros elle disait non, mais elle apportait quand même une nuance, c'est-à-dire que je vais pas parler d'elle en particulier, mais en général les gens qui me disaient non, ils me disaient que finalement les actes de la personne ne devraient pas entacher sur l'œuvre, parce que c'est deux choses singulières en fait. C'est pas l'œuvre, ce n'est pas à partir du moment où c'est pas la personne qui est dedans qui est exposée, etc.
il y a une différence à faire. C'était beaucoup plus détaillé, mais moi je viens de vous donner mon avis sur ça et détaillé également. Alors pour moi, pourquoi je ne peux pas dissocier l'œuvre de son artiste ou l'artiste de son œuvre, c'est tout simplement parce qu'encore c'est la même chose, c'est la même personne. Par exemple, c'est un exemple que j'ai énormément utilisé. Comme moi, aujourd'hui là, je vais faire un dessin. Donc je prends ma feuille, mon stylo, mon crayon. C'est plus simple. Je prends mon crayon, je vais dessiner, voilà, et je vais dessiner une maison avec des enfants dedans. Voilà, dessiner. Voilà. Donc, ces choses-là ne m'appartiennent pas, ce n'est pas mon histoire, ce n'est pas moi que je raconte. Je ne me raconte pas dans ce dessin. Et pourtant, c'est moi qui avais le crayon qui l'a dessiné. Et imaginons que moi, je suis une mauvaise personne qui a fait de mauvaises choses. Est-ce que quand mon dessin va être exposé dans une exposition d'art, c'est pas à moi que va revenir finalement toute la gratification, toutes les bonnes choses. Le dessin, bien sûr, on va dire « Oh, mais ce dessin, il est joli, blablabla ». Mais il y aura toujours la question de qui l'a fait. Et puis ensuite, ça va être une question de « Waouh, bah franchement, cette personne a très bien fait cette chose ». Et en fait, finalement, on donne du crédit à une personne qui ne le mérite pas. On donne cette good vibe, cet encouragement, ce soutien à moi qui ne le mérite pas parce que j'ai commis tel meurtre, j'ai commis tel crime. Une fois, je prends l'exemple de 2 poids 2 mesures. Allez, rentrons dans le plat du sujet, pensons Roman Polanski. Roman Polanski, je l'ai déjà évoqué dans ma vidéo des Césars, mais je suis pas rentrée en détail volontairement parce que je pense que je voulais plutôt en parler ici. Roman Polanski, c'est un réalisateur du coup franco-polonais. Gros, je vais pas faire toute sa biographie, juste allons à l'essentiel. C'est un homme qui a violé des femmes, notamment il a fait tout ça dans la fin des années 70. C'est une sacrée pourriture, mais bref, non, Kadi, reste tranquille. Il est supposé, parce que les viols n'ont pas été vérifiés, mais en gros, il a violé apparemment 2 femmes majeures et tout le reste c'était des fillettes, des filles mineures. Donc le gars a violé, ce pédophile a violé des putains d'enfants. Bien sûr, vous avez compris que je ne suis pas en train de minimiser les femmes qui sont violées, qui sont majeures, c'est d'autant plus grave, mais pour vous dire à quel point le vice est présent. C'est-à-dire que le monsieur est venu et a pris cette chose-là à ces jeunes filles qui étaient innocentes, qui ne connaissaient rien. Et même mis à part ça, à partir du moment où il y a une relation qui est non consentie, c'est un viol en fait. Il n'y a pas d'autre terme pour le désigner. Spoiler alert, this is fucking rape, tu vois. La petite histoire, ce qui est d'autant plus révoltant ici, c'est qu'en fait il a été jugé une première fois pour une jeune fille de 13 ans qu'il a violée à l'époque. Il avait une peine de 3 mois, il me semble. Il n'a pas fait les 3 mois, il l'a quitté. Il a fait des jours, s'il vous plaît, en prison, des jours. Il a quitté la prison pour bonne conduite. C'est comme je disais dans ma vidéo des Césars, dans ce cas-là, pour bonne conduite, on sort tout le monde, sortez tout le monde, les meurtriers, les criminels, les violeurs, les tueurs, sortez-les, s'ils se comportent bien, ils vont jamais recommencer, de toute façon, c'est bien connu. Ils m'ont sorti pour bonne conduite, le mec a fait sa petite vie, de plus en plus de témoignages qui venaient, et surtout par rapport à la sentence qu'il avait eue, les gens étaient grave en désaccord, et puis même la justice, après avoir vu que vraiment, peut-être que oui, c'est vrai que la peine qu'il a eue n'était pas suffisante, a voulu le rejuger, mais le mec... il a fui. En fait, le truc c'est quoi? C'est que il était criminel finalement. C'est un criminel et en fait il est revenu en France. Et il faut savoir que à partir du moment où un Français commet un crime sur le territoire américain, les Français n'ont pas la loi d'extradition. La loi d'extradition ne s'applique pas. C'est-à-dire que si un Français revient sur le territoire français et qu'il a commis des crimes aux US, là pour le cas de Polanski, la France ne peut pas l'extrader. Donc en fait, Polanski ici est vu comme un fugitif. Il est recherché par Interpol. C'est-à-dire que le mec n'assume pas ce qu'il a fait déjà de 1 parce que du coup, il fuit. En plus de ça, il se permet de faire des films derrière. Pardon to me. Donc c'est quelqu'un de d'odieux. Je suis désolée, c'est quelqu'un, il est à gerber, il est à vomir. Et là, t'entends quoi? Le mec va sortir un film en 2019 qui va s'appeler Jackie. Bon déjà, le choc, parce que le mec, voilà, il est un peu en mode fugitif, certes, quand il est en France en soi. On peut pas le renvoyer, donc il vit sa vie librement, mais c'est un putain de mec qui n'a pas commis ses peines en fait. Tu dois payer. T'as pas payé, t'as pas assez payé, en tout cas t'as pas payé même du tout. Vu le nombre de jours où t'es resté en prison, mec, faut qu'on t'arrive te rejuger. Le truc c'est que du coup voilà, il a fait sa petite vie, il a fait J'accuse, voilà, le film qui est sorti, bim bam boum, et le film qui raconte l'histoire de Dreyfus. Alors justement pour maintenant rentrer un peu plus vers la question, le film par rapport à l'œuvre du coup de cette personne, le film est un film qui en soi raconte une histoire très importante, c'est-à-dire que c'est pas une histoire, par exemple le boycott aurait été imminent je pense si, alors d'ailleurs
pas forcément d'ailleurs, si le film est à propos de Polanski. C'est-à-dire que si ça raconte son histoire, si ça le mettait en avant, en valeur, peut-être que les gens l'auraient beaucoup plus boycott, puisque c'est la personne qui est abjecte, enfin de ce que les gens du coup disent, ceux qui pensent qu'il ne faut pas séparer, c'est la personne qui est abjecte et non l'œuvre. L'œuvre n'a rien à voir. Mais en fait pour moi, dans ton œuvre, c'est comme j'ai pris l'exemple du dessin, de ton œuvre, il y aura de toi en fait. L'œuvre découle du réalisateur de cette œuvre. Donc tous les films là de Polanski découlent de lui. C'est-à-dire que c'est comme j'ai donné encore l'exemple aux gens avec qui j'ai pu parler. Ce n'est pas un robot automatisé et Polanski qui ont fait. C'était pas un cerveau à part qui écrivait, qui faisait ce film, qui le dirigeait et qui après l'a sorti. C'est Polanski et Polanski, c'est-à-dire que c'est les mêmes personnes. Donc c'est comme si en fait on disait qu'il y avait deux personnes différentes qui avaient sorti le film et que finalement c'est juste qu'on avait mis sous le nom de l'affiche, sous le réalisateur, on avait juste mis le nom Polanski. Non, c'est exactement la même personne qui l'a fait. Pour moi, en fait, aller voir les films de Polanski par exemple, ça, enfin pour là le cas de J'accuse, pour moi hein, c'est une forme de soutien en fait. Soutien pourquoi? Parce que bah tu finances, ok, tu donnes l'argent au cinéma, toi tu dis pas où l'argent elle va, enfin, mais derrière en fait ça va aller donc dans des enseignes et tout, mais finalement d'une manière ou d'une autre Polanski va toucher cet argent. Et quand tu vois que ça fait des putains de box-office, que ça fait des bonnes ventes, quand tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui vont le voir, qui en plus vu que bah c'est quelqu'un de public et qu'il a fait des mauvaises choses, quand il a dû voir des interviews, des petites choses comme ça, des gens qui disent oui mais de toute façon je vais aller voir son film, blablabla. Comment il se sent en fait, le mec il se dit bon bah ça va, on me follow et tout, je vois que les gens ils aiment, bah allez je vais faire un autre film pour 2020 et puis après pour 2021 jusqu'à ce que je crève. Mais à un moment donné c'est une forme de soutien qu'on le veuille ou non. Même si vous trouvez la personne abjecte, allez donner du crédit à son film, à son œuvre, à sa musique, tout ce que vous voulez, c'est quand même une forme de soutien. Voilà, c'est malheureux, mais c'est un fait. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Même si je le conçois que quand vous allez voir le film ou écouter la musique, vous ne le faites pas afin de montrer votre soutien à la personne en mode oui, bon, t'as violé, t'as tué, mais bon, je te soutiens, regarde, j'écoute ta musique. Vous l'écoutez parce que vous l'aimez bien, vous allez voir le film parce que l'histoire vous intéresse, ou bien, peu importe, ok. Mais c'est une forme de soutien. C'est triste à dire oui, mais c'est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est ça. Quelqu'un de public qui fait des bonnes œuvres et qui fait des actes abjects derrière, les formes de soutien possibles qu'on peut lui accorder, c'est lui donner des crédits par rapport à ses œuvres ou la supporter elle en tant que personne. Donc quand je dis soutien, c'est follow sur les réseaux sociaux et tout. Et l'autre manière, c'est tout simplement pour un musicien d'écouter sa musique, d'écouter ses concerts, pour un acteur de regarder ses films, pour un réalisateur d'aller voir ses films. Enfin, c'est comme ça, c'est aujourd'hui, c'est parce qu'on est dans une société de consommation. J'ai pu parler aussi avec une pote à moi. Tu me donnais l'exemple de Chris Brown et Justin Bieber. Donc Justin Bieber qui est une personne qui voilà est assez arrogante, assez imbu de sa personne, qui a eu des périodes très difficiles où il était un peu détestable pour certains. Chris Brown, on connaît tous l'affaire avec Rihanna, comment il a tapé cette femme, enfin bref, voilà. Chris Brown s'est un peu passé sous les flots et pourtant aujourd'hui je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui continuent à l'écouter, enfin pas de plus en plus mais qui continuent à l'écouter. En plus comme je dis à la fille avec qui je parlais, il a eu sa fille, il y a eu la vague qui a un peu entassé tout ça, le fait qu'on ait découvert que Chris Brown avait une fille, c'est ce jeune garçon qui voilà fait de la musique, qui nous a bercé dans notre enfance, dans notre adolescence et tout. Là il a une petite fille et tout, bref c'est un peu camoufler l'histoire avec Rihanna, mais c'est un fait, ça existe quand même. Ce qu'il a fait, c'est dégueulasse de ouf. Vraiment, il a battu et tout. Et pourtant, il y a encore des gens qui l'écoutent. Moi, très honnêtement, j'ai aucune musique de Chris Brown dans ma playlist puisque je l'écoute pas. En fait, c'est plus parce que bah, j'écoute tout simplement pas. En fait, ça n'a aucun rapport avec Rihanna. Mais c'est vrai que certaines musiques, quand elles vont passer en soirée et tout, je serai là à chanter et tout. Et je sais qu'il y a certaines musiques quand j'étais plus jeune que j'écoutais énormément de Chris Brown et qui aujourd'hui, si elles passent, voilà, je vais les chanter. Mais le mec est abject, mais en fait pour moi il y a des questions de degré. Et pour Justin Bieber il est arrogant et tout, mais bon après c'est comme je dis, il y a des degrés. Justin et Chris Brown, ce qu'il a fait c'est très très grave, ok. Justin ce qu'il est, c'est plutôt ce qu'il est du coup, peut paraître abject, peut paraître voilà mauvais, mais ok c'est la personne qu'il est. Mais alors Polanski, j'ai un gros bug là, je sais pas à quel moment faut l'excuser, je ne sais pas. Encore Bieber, ok c'est sa personnalité, ça en soi si tu follow pas, si tu le follow pas tu t'en fous. Brown, ce qu'il a fait c'est abject, ok, mais en général on va dire que oui ça date, ça y s'est passé. Bref, alors Polanski, hein, peu importe l'année. Peu importe l'année où nous serons, que ce soit en 2050 ou en 2020, c'est la même merde. Le mec ne mérite aucun crédit, le mec ne mérite aucun soutien. Mais toute forme de soutien pour moi est à bannir en fait, tout simplement. Je préfère encore voir son film illégalement, oui je le dis, voir son film illégalement,
plutôt qu'aller poser mes fesses là-bas au cinéma. En plus, moi j'ai un abonnement, tu vois, donc ça veut dire que je paye pas directement, je paye par mois. Après, je vais voir les films que je veux. Certes, donc ça veut dire que même si je vais voir son film à lui, oui, en soi je le paye. Vous voyez, c'est moins, on peut se sentir moins coupable en faisant ça parce que je me dis, bon bah vas-y, ça va, j'ai un abonnement et tout, je profite, je vais voir les films. Là, j'ai dit non, j'ai grave boycott. En plus, mais non, pour moi c'est pas possible, je vous jure. Je préfère voir des films de Polanski en streaming, même si c'est illégal. Mais bon, par exemple, pour J'accuse, je sais que c'est une histoire importante qui est intéressante en soi, donc je pourrais voir le film. Mais alors, jamais de ma vie, je pourrais aller donner mes sous. Là, je vous parle vraiment des sous parce que, comme j'ai dit, les deux formes de soutien, selon moi, aujourd'hui, c'est follow la personne, donner son soutien, c'est-à-dire oui, je t'aime, je kiffe, et aller donner de l'argent, lui donner du crédit en allant voir ses films, etc. Je ferai aucun des deux pour ce genre de personnes. Voilà. Simple, net et clair. Franchement, pour moi, en fait, de toute façon, dans tout ce que tu feras, il y aura de toi, il y aura de ta personne. C'est comme ça, c'est un fait. Un acteur, il va jouer un personnage et pourtant, il y aura quand même de lui, en fait, dans ce jeu-là. Tu vois, pour moi, c'est une évidence. Tu fais jamais quelque chose sans vraiment être toi. À part, comme je disais aussi dans ma vidéo des Césars, à part quand t'es pas conscient, si t'as été drogué ou quoi, je ne sais quoi. Tu le fais pas volontairement, ok. Mais si tu l'as fait en toute conscience, c'est pas hier, toi, t'es parti violer et aujourd'hui, t'es parti faire un film, qu'on va dissocier ça. C'est la même merde. En plus de ça, Polanski, mon dieu, apparemment, c'est the realizer. Les gens ne peuvent pas le boycott parce que ce mec, il a fait des films incroyables et si importants pour la culture française cinématographique. En mode, il n'y a que lui. Ça me fume. Franchement, les gens qui disent oui, mais Polanski, c'est quelqu'un d'important. Ok. Soit, je dis pas que c'est un mauvais réalisateur. Je ne juge pas ça. Mais faut pas renier les faits, faut pas utiliser cette excuse-là pour dire oui, mais ça va, c'est pas grave. Non, il y a tellement de films aujourd'hui, tellement de réalisateurs, des bons comme des mauvais, c'est pas trop le sujet, mais en gros, il y a tellement de choix que utiliser l'excuse de oui, mais Polanski, franchement, c'est trop simple, c'est trop simple. Et non, pour moi, c'est non, un gros non. Franchement, il y a tellement d'autres réalisateurs, d'autres personnes à qui il faut donner la lumière parce que franchement, ils méritent aussi de ouf, franchement. Et donc aussi, je voulais faire une petite distinction aussi par rapport à l'œuvre en particulier. Donc quand je parle de l'œuvre, je ne parle bien sûr pas de sa qualité. C'est comme j'ai dit ici pour J'accuse, l'histoire est super importante. Le film m'a l'air intéressant, pourquoi pas. Enfin, j'ai rien vu autour que ce soit bon dans mon ou quoi, mais en soi, l'histoire, vu qu'elle est intéressante, je me dis que le film va découler quelque chose d'intéressant. Je ne parle bien sûr jamais de la qualité des films. C'est-à-dire que quand un film est bon, quand un acteur est bon, quand un réalisateur est bon, c'est un fait, c'est comme ça, soit. C'est fait, voilà, c'est comme ça. On peut pas le nier, tu vois. Voilà, ça ment pas. Est-ce que ça reste une raison pour soutenir? Ça, j'en suis pas très sûre. C'est pas parce que un tel a fait un bon film qu'il faut foncer aller le voir parce que, bah, vas-y, non, mais je m'en fous de la personne, mais vas-y, son film, il a l'air cool. Moi, je vois pas ça comme ça, tu vois. Moi, je vois pas ça comme ça du tout. Je vais partir sur les Césars parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus où je parlais bien de Polanski, du coup, dedans, je citais son nom et tout. Il a quand même été nominé dans la catégorie meilleur réalisateur. Il a quand même gagné le César du meilleur réalisateur. C'est comme, je me répète un peu de ma vidéo des Césars, mais finalement, c'est totalement le pire prix qu'il pouvait avoir, en fait. C'était le pire prix. Parce que là, on lui dit clairement, bon bah, Mister Polanski, vous n'êtes pas là ce soir, mais écoutez, vous avez été le meilleur dans une catégorie, vous avez été la meilleure personne dans un certain point, puisque finalement, on juge la meilleure personne, vu que c'est un réalisateur dont on parle, c'est pas une œuvre. Donc, vous avez été la meilleure, mais c'est incroyable, mais c'est à vomir, mais comment c'est... Moi, ça me paraît surréaliste. En fait, moi, je me dis, c'est surtout immoral. C'est-à-dire que dans l'académie des Césars, il y a quand même des parents, des mères, des pères de famille, des gens qui connaissent peut-être des gens qui ont subi des agressions physiques. Je sais pas, on dirait que l'académie, c'est une enseigne, certes, mais c'est des personnes surtout. C'est des personnes qui votent pour les films, c'est des personnes qui votent pour telle ou telle personne. C'est pas... Enfin, ça me paraît si évident en fait que c'est grave fou qu'on puisse donner du crédit à cela. Et franchement, pour moi, shame à l'Académie des Césars pour cela. Parce que vraiment, je trouve que c'est totalement immoral et c'est hyper triste. Et franchement, soutien à toutes les victimes et à leurs familles qui voient ça et qui se disent, mais finalement, c'est un nous qui avons subi ça, de voir que quelqu'un est carrément récompensé, certes pour son travail, mais là, pour le coup, on récompense la personne qu'elle est, le réalisateur qu'elle est, et c'est pour ça que je dis qu'on peut pas dissocier l'artiste de l'humain, parce que l'artiste, on parle du réalisateur, et l'humain, on parle de la personne, mais finalement, ça se rejoint, en fait, ça se rejoint. Ça me paraît si évident que ça, en fait, enfin, je sais pas. Et aussi, quand même, pour accentuer le fait que oui, il n'y a pas que des gens qui pensent qu'il ne faut pas séparer l'artiste de l'œuvre. Vincent Cassel a été interviewé par Combini, il nous pose 5 questions, et il y a la question de faut-il
dissocier l'artiste de l'humain ou l'œuvre de... Enfin bref, en gros, faut-il séparer ces réalisateurs ou les personnes qui ont commis des méfaits à ce qu'ils font derrière. Et lui, il dit que tout simplement, en gros, dans l'art, si on aurait jeté toutes les personnes des mauvaises choses, on n'aurait plus personne, parce qu'en fait, dans l'art, tout le monde est un peu fou. Enfin, c'est ce qu'il dit un peu. Mais enfin... En fait, c'est une raison, genre... Ah oui, en fait, il y a des gens normaux qui font de très bonnes choses. Et c'est eux qu'on devrait mettre en avant et pas les fous qui font des films, parce que justement c'est ces fous-là qui nous débectent finalement et qui ne méritent pas le clout qu'ils ont. Et oui. Vous savez mon avis sur cela, je pense que j'ai dû tout dire. Si j'ai oublié des choses, au pire je rajouterai quelque part une part de description ou en commentaire en bas. Bref, en tout cas ce sujet, c'est un sujet qui est ouvert au débat, j'ai envie de dire, parce que depuis la nuit des temps, c'est un débat qui perdure et qui a de nombreux avis d'un peu tout le monde. Et c'est intéressant d'entendre les avis de tout le monde, bien sûr. En tout cas, là, vous avez mon avis. Pour moi, c'est tout simplement non, parce que c'est surtout une question de morale. C'est vraiment immoral. C'est un manque de respect infini aux victimes ou à d'autres. Et même tout simplement un manque de respect général, vraiment. Mais surtout aux victimes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu si vous avez kiffé, à s'abonner si c'est pas fait et que vous en avez envie, à commenter. Je trouve ça beaucoup mieux sur ce genre de vidéo de commenter, c'est beaucoup plus intéressant. Comme ça, au moins, on ouvre un petit débat, bien sûr toujours dans le respect et la politesse. Et moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Faites attention à vous. Je vous kiffe.